Sur un Amiga 2000 avec un Perstorm sous EMU68. Je vais vous montrer les émulateurs CPC. L'Amstrad CPC fut mon premier ordinateur. J'en ai fait une vidéo que je vous mets en fiche. Je vais prendre les mêmes programmes que dans cette vidéo, mais avec les émulateurs CPC. Je vais utiliser 3 émulateurs, EMU-CPC 07, AMI-CPC et ACPC. Je n'ai pas fait de configuration spécifique, ils sont de base. Je débuterai avec EMU-CPC, puis AMI-CPC. La version turbo à voir. Et enfin ACPC. J'ai préparé des disquettes pour avoir les mêmes programmes que sur mon CPC. Comme cela, j'aurai une vraie comparaison. Une disquette de bench par émulateur. Je vous explique rapidement. Je me suis fait un petit programme de bench, juste pour pouvoir comparer avec un vrai CPC. Alors il vaut ce qu'il vaut, je l'ai fait en basique. Il me servira simplement de base pour une comparaison entre les émulateurs et la vraie machine. Voici le code basique. Je passe en mode 1, ensuite juste un affichage. Je débute par un test sur print. Je débute par récupérer le temps. Time donne le temps depuis la mise sous tension en 1/300 de seconde. Quelques prints pour le test. Je récupère le temps à la fin du test, moins le temps du début. Dans cette variable, j'ai donc le temps d'exécution du test pour le print. Ensuite, je fais un test sur le for. 1000 for, sans rien faire dedans. Pareil, je récupère le temps avant, puis le temps après. Un test sur les GoSub. 1000 GoSub qui appelle la ligne 360, qui fait directement un return. Une fois que l'on a fini, je saute pour récupérer le temps du test. Par contre, pour ces tests, j'ai fait une seconde variable de temps où je soustrais en plus le temps du for. Comme ce test est fait dans un for de 1000 lui aussi, c'est juste à titre indicatif. Je ne suis pas sûr que cela soit vraiment identique. Je continue par un test sur le plot. Cela va dessiner 1000 points à l'écran, même s'il y a un test dans la boucle pour passer à la ligne quand on arrive au bout de l'écran. Pareil, calcul des deux temps, le temps du test et celui moins le temps du for. Ensuite un test avec draw. Là je me positionne et ensuite je fais 1000 draw. J'ai pris le plot dans le temps, ce n'est pas bien grave. J'aurais dû le mettre avant de prendre le temps. Donc 250 fois 4 draws, cela fait 1000 draws. Le temps, moins le for, mais pas bon car 250 au lieu de 1000. Un test sur un tableau, 1000 affectations dans le tableau, toujours récupérer le temps du test et un temps moins celui du for. Et je finis par un test avec 1000 POC pour écrire en mémoire. J'écris dans la mémoire écran. Pour finir, j'efface l'écran et j'affiche les résultats. Et je sauve les résultats dans un fichier texte pour les récupérer ensuite. Voilà pour mon programme de bench. Ce n'est pas forcément un bench très poussé, mais cela ira pour comparer. Mais avant de commencer avec EMU-CPC, il faut lui préparer des disquettes. En effet, il ne lit pas les fichiers DSK, comme les émulateurs actuels. Il lit des fichiers CPC, formats qui lui sont propres. Il faut donc convertir les fichiers DSK. Heureusement, il y a des outils pour cela. Ce sont des outils en ligne de commande. J'exécute donc un shell. J'ai d'abord sélectionné le répertoire, ici la fenêtre bench. Comme cela, on est directement placé sur le bon chemin. Dire pour voir le contenu du répertoire. Il y a donc les fichiers DSK et 2 programmes de conversion. Il existe 2 programmes, Convert CPC Disk et CPC-Conv. CPC-Conv permet de convertir dans plusieurs formats. De DSK pour EMU-CPC ou AMI-CPC, et d'EMU-CPC vers DSK. Mais il ne convertit pas tous les DSK. Il suffit d'indiquer dans la ligne de commande le type d'entrée et le type de sortie voulu. Je lui préfère donc Convert CPC Disk, qui ne convertit que les DSK vers EMU-CPC, mais il convertit quasiment tous les DSK. Il suffit juste de mettre les 2 noms de fichiers dans la ligne de commande. Je convertis la disquette de bench. Convert CPC Disk, bench cpc emu.dsk, bench emu-cpc.cpc. La conversion est faite. Je ferme cette fenêtre et je passe à EMU-CPC. Quand on le lance, on a de suite la fenêtre d'aide. Bien souvent, je me trompe de touche entre tous ces émulateurs, qui n'utilisent pas les mêmes. F7, on a l'implantation des touches du CPC, cela peut parfois être utile. On se retrouve avec l'écran du CPC en plein écran, la souris est toujours présente, ce qui parfois gêne un peu. Je passe au chargement du premier programme. F9, pour charger un fichier disquette.
Je les ai tous mis dans un répertoire, c'est plus simple. Je débute avec Rick Dangerous. Le catalogue. Run Disk. Le jeu se lance. Cela fonctionne. Je pousse la souris. On remarque que l'on n'est pas en plein écran. Je lance une partie. On a le son. Cela fonctionne bien. Niveau vitesse, cela paraît correct. En tout cas, ce n'est pas trop lent ou rapide. Raté la grenade. Là, je tente de mettre une bombe. Je vais avoir du mal. En fait, sur le joystick, l'autofire est activé. Je vais mettre un bout de temps à m'en apercevoir. Cela ne vient donc pas de l'émulateur. Ah, enfin. Je ne sais pas pourquoi, il saute à la place de tirer. Je vais arrêter là. F5 pour un reset du CPC. Rick Dangerous fonctionne bien. F7 pour charger le jeu suivant, 3D Grand Prix. Je prends bien le fichier CPC. Le catalogue de la disquette. Run Disk. Oula, ça paraît rapide. Le son est présent. Ah oui, c'est bien trop rapide. Ce n'est pas simple de diriger la voiture. En ligne droite, cela va. Mais tourner est impossible. C'est injouable. Je passe au suivant. F7 et je prends Boulder Dash. Le catalogue. Encore Run Disk. Le son est déjà bon. Je pousse la souris. Oula, lui aussi est trop rapide. Le scrolling n'arrive même pas à suivre le bonhomme. C'est vraiment pas simple. J'y vais pourtant par tout petits mouvements avec le joystick. Pas si simple de s'arrêter au bon endroit. Lui aussi est injouable. C'est dommage. Je reset le CPC. Au suivant, F7. RType, l'original. Le catalogue. Run RType. C'est aussi trop rapide là. Je lance une partie. Ah, bah il n'y a pas de son. C'est un peu plus rapide que sur un vrai CPC, mais c'est jouable.
De toute façon, ce jeu est tellement lent sur ces PC que finalement, il est presque mieux, plus rapide. Toujours le même problème pour avoir les ennemis quand ils sont plats. Sans le son, cela fait tout de même bizarre. Bon, encore perdu. Je reset le CPC avec F5. Je vais voir si RT Preload ou 128K fonctionne. Le catalogue détourné de la disquette fonctionne. Que se passe-t-il? Ah non, cela fonctionne. L'écran est plus petit et sautille, mais il y a un affichage. L'intro ne passe pas. Cela devrait être en bas de l'écran, et les couleurs ne me paraissent pas bonnes. Le son OK, pas l'écran. Le scrolling du logo ne fonctionne pas. Je lance une partie. On a le son. C'est fluide, pas vraiment plus rapide que sur un vrai CPC. Cela semble fonctionner correctement. Cela fonctionne. F5, F7, et je vais charger Pinball Dream. Le catalogue, Run Disk, cela ne paraît pas bon. Cela commence mal. Il n'y a que le bas de l'écran. Celui-là passe. Cet écran non plus. Le menu non plus. Il y a la musique, mais pas de menu. Il y a des sauts dans la musique. Je mets la seconde disquette. Pas de menu de table. Juste une bouillie pour le texte qui apparaît en haut. Je tente la première table. Oula, c'est pas beau. Cela passe vraiment pas. La partie ne débute pas. Même le son n'est pas bon, c'est inaudible. J'insiste pas plus, F5. Je passe aux petites démos. Je vais voir si 364 couleurs fonctionnent. Le catalogue. Ah oui, c'est vrai, MUCPC ne gère pas la touche copie. Pour moi, c'est un gros défaut de cet émulateur.
J'ai tellement l'habitude de m'en servir, il faut tout saisir. Run 364 cool. Comme je m'en doutais, cela ne fonctionne pas. Cela flash dans tous les sens, mais ce n'est pas bon. Il ne faut pas être épileptique. Reset du CPC avec F5. Je passe à la démo des 27 couleurs. C'est pareil, cela ne fonctionne pas. C'est moins pire que l'autre, mais ce n'est pas le résultat attendu. Il est sûr que ces programmes repoussent le CPC dans ses retranchements, et ces émulateurs datent tout de même. Ils ne sont pas au niveau des émulateurs actuels sur PC par exemple. Dernier test sur EmuCPC, mon bench. Je prends un disquette pour EmuCPC. Il n'y a que le bench.bass sur la disquette. J'exécute bench.bass. Oula, c'est super rapide. On est très loin d'étant un vrai CPC. Mais je n'ai fait aucun réglage sur les émulateurs. Je vais m'arrêter là pour le moment pour EmuCPC. F10 pour quitter. Donc EmuCPC fonctionne bien. Une grande partie des logiciels fonctionnent. Il y a juste un problème de vitesse que je verrai plus tard. Je passe à EmuCPC. J'ai testé, aucune résolution ne passe à l'exception du PAL haute définition. Les autres n'affichent rien ou très mal. Donc je reste en PAL haute définition. On est donc sur l'écran basique du CPC. Je charge le premier jeu, Rick Dangerous. Ce sont les DSK qui m'ont servi à faire les disquettes pour EmuCPC. Elles sont donc identiques. Le catalogue. Cela commence mal, rien. Je vais tenter un run disk. Cela ne fonctionne pas. Je vais charger la disquette CPC, il sait les lire. Cela fonctionnera peut-être mieux. Cela ne change rien. Donc cette disquette de Rick Dangerous ne fonctionne pas sur cet émulateur. Cela est moins bien qu'EmuCPC. Je vais charger 3D Grand Prix. Le catalogue est bon sur cette disquette. Je l'exécute. Ok, cela n'ira pas plus loin non plus, je pense. Les deux premiers tests ne sont pas concluants avec EmuCPC. Je continue avec Boulder Dash. Il va peut-être fonctionner. Run disk. Non. Run BD. Il ne se passe pas grand-chose. Je reset le CPC. AirType aura-t-il plus de chance? Je prends le fichier DSK. Le catalogue s'affiche. Run AirType. Affichage très rapide. Il y a l'intro. C'est trop rapide. Oui, vraiment rapide. Je lance une petite partie. Toujours pas de son, cela vient peut-être de la version. C'est jouable même si cela va plus vite que sur un vrai CPC. On voit tout de même le bas de l'écran clignoter. En fait, c'est la couleur blanche qui clignote. Il y a une rupture pour que le score soit en rouge, mais en utilisant le même pinceau que pour le blanc dans la partie du jeu. Et cela ne passe pas sur cet émulateur. C'est trop rapide. Mais comme pour EmuCPC, ce jeu est jouable même plus rapide que sur le CPC. C'est dommage pour le son. Je vérifierai que cela ne vient pas de l'image de la disquette. J'arrête là. AirType fonctionne. Autour de AirType Reload. Le catalogue des tournées fonctionne. Même constat que les autres jeux. Cela ne fonctionne pas. Autour de Pinball Dream.
Je serais étonné que cela fonctionne. Il ne détecte même pas toute la mémoire. J'émule pourtant un 6128. Je passe à la démo des 27 couleurs. Franchement, je suis presque certain qu'elle ne fonctionnera pas. Très beau, mais ce n'est pas le résultat attendu. C'est même moins bien que sur EmuCPC. Resetter le CPC. Pour le fun, je tente les 364 couleurs. Le défilement n'est pas très fluide. Je teste la touche copie. Cela fonctionne sur cet émulateur. C'est pareil, cela ne fonctionne pas. Je reset, je finis par mon bench. Je prends la disquette. Run bench. C'est trop rapide, mais c'est normal, je n'ai fait aucun réglage. Il a bien écrit le fichier texte sur la disquette. Je vais arrêter là pour EmuCPC. Il faudra voir pour la vitesse. Je verrai cela plus tard. Je passe à l'émulateur ACPC. Je l'exécute en mode 6128. Cela débute mal, problème d'affichage dès le début. Je vais charger une première disquette, Read Dangerous. Lui aussi lit les fichiers DSK. Oh là, même l'appui sur les touches est trop rapide. Cela ne va pas être simple de saisir dans ces cas-là. Il faut vraiment appuyer rapidement sur les touches. Je pousse la souris. Oula, c'est vraiment très rapide. Donc c'est complètement injouable. Je passe au suivant. Je tente 3D Grand Prix. Vraiment pas simple de saisir. Je tente d'écrire Run Disk. Je vais finir par y arriver, mais cela risque de prendre du temps. Oula. Victoire. Le texte en haut ne s'affiche pas correctement. C'est rapide, même sans partie. Les adversaires font trop vite. Le son n'est pas bon. Et c'est vraiment trop rapide. Bon, c'est injouable. Je vais tenter de réduire la vitesse de l'émulateur. Dans le fichier config, que j'ouvre, j'ai déjà mis une ROM AZERTY. Pour cela, il suffit de changer la ROM de l'OS. J'ai pris celle d'EmuCPC qui était AZERTY. Je l'ai juste copiée dans le répertoire ROM d'ACPC. J'ai modifié dans le fichier config la ligne pour la ROM de l'OS. Pour la vitesse, j'ai changé la valeur de INT Speed. J'ai mis 20500. Il y a toujours le problème d'affichage. Ah mince, j'ai pas mis de disquette. Je vais refaire le bench. Déjà, c'est mieux pour écrire. Cela met un caractère par touche. Cela va toujours aussi vite. Je vais arrêter là pour ACPC. C'est sûrement l'émulateur qui fonctionne le moins bien des trois. Je vais également arrêter là pour cette vidéo. L'émulateur le plus fonctionnel est EmuCPC. Les autres ont tout de même beaucoup moins de programmes qui fonctionnent correctement. J'en ferai une similaire sur mon 4000 pour voir la différence. Et je vais tenter de trouver des réglages pour les émulateurs sous EMU68. Mais le plus gros problème, c'est bien l'âge de ces émulateurs qui ne sont vraiment plus à jour.